Bienvenue sur Les Racontés, la chaîne qui vous propose un éclairage sur le monde à travers des voix que l'on n'entend généralement pas. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les traumas d'une femme. Le mot trauma vient du grec et il signifie blessure. Notre invitée va ainsi nous parler à cœur ouvert de ces blessures psychologiques et physiques, certaines infligées par le monde autour d'elle et d'autres par elle-même. Vous l'aurez compris, l'épisode d'aujourd'hui est assez dur. Âme sensible s'abstenir donc. C'est aussi ça les raconter. Des histoires dures auxquelles nous faisons face pour mieux les surmonter avec, je l'espère, la douceur qui caractérise notre chaîne. Bonne écoute. Mon corps, je le regarde tout le temps avec un regard extérieur. Je le regarde tout le temps avec comment est-ce que l'autre me verrait. Ouais, mais le problème c'est que tu vois, quand tu réfléchis à comment l'autre te verrait, tu restes quand même dans un truc subjectif, malgré tout, parce que tu réfléchis à qu'est-ce qu'un gars penserait de moi ou qu'est-ce qu'une meuf penserait de moi, donc c'est encore de l'hypothèse, tu vois. Hum, Non, parce que je pense que quand j'étais jeune, j'avais lu Huis clos. Et Huis clos, c'est cette pièce de Sartre où je sais plus combien ils sont. Je crois qu'ils sont quatre et ils sont enfermés dans une pièce et il n'y a pas de miroir. Et il y a l'une des femmes. Enfin, je crois qu'ils ont tous cette obsession avec putain, je peux pas me voir. Et il y a l'une des filles. Les deux filles, elles se demandent tout le temps à quoi est-ce que je ressemble, est-ce que je suis belle, est-ce que je suis ci, est-ce que je suis ça. Et en fait, c'est ça la question, c'est est-ce que tu existes seule par toi-même ou est-ce que tu existes parce que comment les autres te voient. Et en fait, oui, je, bien sûr c'est subjectif, mais mon regard, ce regard extérieur, c'est une addition de tous les regards que j'ai eu dans ma vie. Il y en a un de regard en particulier qui est toujours plus important que les autres et que, en gros, dans ma psyché, dans cette espèce de regard là, on va appeler le regard. Mhm. Ce que moi j'entends comme le regard, c'est une addition de tous ces regards là. Et le mien, je pense qu'il n'existe même pas en fait. Je pense que le mien, c'est juste le regard des autres. Et ce que je peux en faire. Ce que j'arrive à en faire. Parce que tu peux pas, tu n'existes pas seul dans une bulle où il y a que toi-même et il y a que toi-même qui te donne ta validation. Ça n'existe pas parce que c'est quoi cette validation? Forcément, ce que moi je pense de moi-même, c'est influencé par tout mon environnement. Je peux pas dire j'aime ce film juste parce que ça sort de nulle part et que j'aime ce film. Mhm. J'aime ce film parce que mon père me l'a montré quand j'étais petite. J'aime ce film parce que tel flirt que j'ai eu m'en a parlé, on l'a regardé ensemble et j'ai associé à ça. Et ben c'est pareil pour comment je me vois. J'aime mon corps comme ça parce que ma mère aime quand je ressemble à ça. J'aime avoir les cheveux comme ça parce que ça m'apporte ça quand je suis avec telle personne et que telle personne me préfère quand je suis comme ça. Est-ce que moi je me préfère d'une certaine manière? Non, je pense pas. Je pense que tout ce que j'aime chez moi, c'est ce que quelqu'un a aimé chez moi. Et ça me fait pas. Pour moi, c'est pas triste. Parce que les fois où je me suis dit je vais m'aimer moi-même pour moi-même parce que moi-même, etc., c'est les fois où je me suis laissée aller. Tu veux dire quoi par laisser aller? Bah, laisser aller, c'est justement, pour moi, hein, pour moi, je le dis vraiment pour moi, c'est justement me dire tu n'existes que pour toi, dans ton univers à toi, dans ta bulle à toi, et tu vas faire que ce que toi te plaît et que ce que toi t'amène du plaisir immédiat, direct. Oublier les autres, tu veux dire? Être Ouais, et seulement... te dire non, mais le regard des autres, j'en ai rien à foutre. Je vais le faire pour moi. Et là, c'est là que je me laisse aller. Quand tu dis laisser aller, c'est genre manger plus, arrêter le Manger sport. plus, arrêter le sport, pas m'ouvrir au monde, plus parler à personne, rester chez moi, le confort. Euh, et là, je me laisse aller et sur le coup, c'est bien, c'est super, c'est bon. C'est bon de te lever, de t'habiller comme t'as envie. C'est quoi que t'as envie? Si tu t'écoutes que toi, t'as envie de faire quoi? T'as envie de rester en pyjama? Mhm. Si tu t'écoutes que toi, t'as envie de faire quoi? T'as envie de commander ta bouffe, t'as envie de manger les pires saloperies que t'avais pas le droit de manger quand t'étais petit. Et de manger, 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 manger. Pourquoi tirer au sport? Ça fait du mal. C'est pas agréable. Si tu t'écoutes, tu restes dans ton confort. Mais ton confort, c'est ta mort. Enfin, pour moi, hein. Pour moi, le confort, c'est ma mort. Et toutes les fois où je me suis retrouvée au psy à en discuter, c'est quoi qui revenait tout le temps? Qu'est-ce qui t'a tué? Qu'est-ce qui t'a fait le plus de mal? Ton confort. Donc le combat, c'est ça. C'est sortir du confort et apprécier la difficulté. Ouais, mais dans ce cas, t'es jamais apaisé.
Tu vois, au final. Parce que si dans le confort, t'es dans la... tu te laisses aller, tu te... Tu vois, et où est-ce que tu trouves la paix là-dedans? Parce que d'un côté, t'es dans une séduction où j'ai l'impression que tu recherches une validation, et de l'autre, si t'es dans le confort, ben au final, paradoxalement, tu t'oublies et Hmm. tu prends plus soin de toi et t'es juste une machine à sensation, tu vois, tu Hmm. manges, machine à sens, tu vois, tu manges, tu regardes des films, enfin voilà, Un t'es juste tube. ça, voilà. Tu veux dire où est le juste milieu? Ben, ouais, Où est le juste milieu entre me battre contre ce démon-là et... et laisser aller total, voilà. Est-ce que... Ben, je pense que le juste milieu, c'est ça, hein. Je pense que c'est être conscient de tes démons et les combattre. Pour moi, il n'y a pas de... Il y a pas de... Pour moi, la paix, elle se trouve là, en fait. Pour moi, la paix, c'est justement ça. C'est là que tu atteins la tranquillité, quand tu sais qui tu es, qu'est-ce qui te tracasse, qu'est-ce qui t'attend à l'autre bout du tunnel, si tu abandonnes tout. Je pense que la paix, tu la trouves que en te battant constamment. En te rappelant tous les jours qu'il y a ça qui t'attend si tu fais pas ça et ça et ça. Parce que la gratification que tu as quand tu te bats pour être toi, elle est mille fois plus apaisante que juste j'existe, donc je suis et donc j'arrête là. Pour moi. Parce que pour moi, le confort, c'est le non-progrès, c'est la stagnation. Et, euh, et je pense qu'il y a cette idée, ouais, cette idée de paix, de tranquillité. Et il y a un truc qui m'a fait pas mal de mal aussi, c'est ce mouvement body positif, tu vois. Alors le mouvement body positif, comme je l'entends, c'est il faut pas se maltraiter, il faut pas se conformer aux standards de beauté. Ils sont juste là pour nous faire rentrer dans des catégories. C'est un peu déguisé aussi sous le féminisme, tu vois. On n'est pas juste des objets, on n'est pas juste là pour plaire aux hommes. Donc, on va arrêter de se conformer et du coup, on va se... Je sais pas comment on pourrait dire en français, mais se, se laisser aller à nos pires travers, en fait, parce que pour moi, c'est un travers. Je suis pas religieuse, mais quand on nous parle des vices, je trouve quand même qu'il y a un peu de vérité, tu vois. Quand on parle de luxure, quand on parle de gourmandise, quand on parle de paresse, il y a de la vérité. hmm, Si ces mecs-là, ils y ont cru pendant des siècles, c'est que c'est vrai. Enfin, il y c'est a un pas que fond de c'est... Il y vérité. a un fond de vérité. Hmm. C'est pas que c'est vrai, mais c'est qu'on va dire que le plus facile pour pas tomber dans la décadence, c'est de s'éloigner de ces péchés-là, tu vois. Hmm. Et pour moi, la luxure et la gourmandise et la paresse, c'est ce qui te fait le plus de mal. Et du coup, quand je pense au mouvement body positif, ça t'a un truc qui me rassurait parce que quand justement tu t'abandonnes à je fais ce que je veux et nique tout le monde, parce que j'étais dans cette période-là aussi où j'avais dit mais nique tout le monde en fait. Ben, c'est le rejet de la validation en fait. C'est ça. Et tu tombes, tu vas sur Insta et tu tombes sur ces trucs body positif, tu vois. Et alors moi je suis passée de... J'ai commencé à aller à la muscu quand j'avais 16 ans, jusqu'à bah, du coup à peu près mes 20 ans. C'était un... Bon moi j'ai grandi avec les réseaux, tu vois. Donc à 16 ans j'avais commencé à muscu. Après, vers mes 18 ans, c'était la mode des gros culs. Tu vois, il y avait Nicki Minaj arrivait avant, tu vois, mais c'était vraiment la mode des gros culs. Tu voyais que des filles métisses, gros culs. Il a commencé à avoir le délire des BBL. BBL, c'est Brazilian Butt Lift. Ah ouais. C'est là où on te prend du gras à la taille et on te l'injecte dans les fesses. Mhm. Pour créer Donc, la silhouette un peu. Ouais. Kim Kardashian et tout, tu Ouais. vois. Donc, moi, j'étais à fond sur Instagram. Moi, j'ai toujours été dans les débuts des trucs, tu vois, les débuts d'Instagram, les débuts de. Ben, c'est de l'image. Ça Ouais, reste encore ce rapport à l'image, encore une fois, tu c'est vois. ça. Hmm. J'ai toujours été influencée par ça. Et, et quand on me connaît, je pense que ça peut être un peu contradictoire en fait. Parce qu'à la fois, je me suis toujours battue pour pas être superficielle. Et à la fois, pour moi, mon confort, c'est d'être superficielle. Tu vois. Donc ça, c'est le combat un peu... on pourra élaborer là-dessus. Mais donc, en gros, ouais, à 16 ans, je faisais de la muscu. J'ai toujours été plutôt fine. En fait, j'avais commencé à muscu parce que j'avais commencé à pilule super tôt à 14 ans.
Je me rappelle, on est parti en vacances, on est parti en Corse et j'avais grossi de ouf. J'avais grave grossi, fait que bouffer. Et la pilule, bon, bah, vous savez, hein, pour celles qui savent, et pour ceux aussi qui savent, peut-être que ça vous intéresse, mais ça te fait bouffer énormément, ça te fait grossir, tes hormones, ils s'emballent, enfin tu... Le moment de transition, tu veux dire, quand tu commences à prendre la pilule, Ouais, ça te crée cet même toute effet-là? ta vie. Quand D'accord. t'es sous pilule, tes hormones, ils sont décuplés, et donc tu grossis, pour la plupart des femmes, tu grossis. Et cette pilule, tu l'as prise à 14 ans, c'était ton choix ou c'est le gynéco qui te l'a placé Ah ouais, c'est intéressant ça aussi. En fait, j'avais des périodes, des menstruations irrégulières et j'avais des kystes aux ovaires, donc c'était extrêmement douloureux. Du coup, ma mère, elle m'a amenée au gynéco et j'étais sexuellement active aussi. Et du coup, la gynéco, elle m'a dit, bah tiens, hop, un tic-tac, quoi, elle te l'a un passé. tic-tac. Ça, Ouais, on te dit rien. À 14 ans, on te dit rien. On te fait pas... En plus, on te fait pas de test sanguin, quoi que ce soit, hein. ouais. On te donne la pilule, basta, tu reviendras si t'as un problème, et puis c'est voilà. On ne te fait pas lire la notice, on ne te dit rien, hein. On ne t'explique pas les On ne effets que ça t'explique va rien. avoir. On ne t'explique rien. Et Si t'as le même. consentement de tes Ouais. parents, tu... Et mais ta mère, elle t'en a pas parlé un petit peu de ça Non, ou il n'y a pas ce dialogue-là avec elle? non, c'est en mode la pilule, c'est la pilule magique, tu vois. Même le Hmm. terme pilule, ça t'inspire rien, tu vois, c'est juste une pilule. Hmm. C'est petit, ça fait C'est rien. petit, c'est un petit truc que t'avales à la même Inoffensif. heure de la journée, toutes tes copines elles la prennent, ta mère elle la prend, enfin ma mère la prend pas, mais tu vois, Si tout le monde l'apprend, c'est qu'il y a c'est consensus. exactement, il y a le consensus, c'est le status quo en fait. T'es une femme, tu commences à avoir des menstruations, tu prends la pilule. Hmm. Pour le bien de tout le monde, tu vois. On te dit pas que... Et encore une fois, ouais, c'est le bien pour tout le monde et pas forcément pour toi aussi, Pas tu du vois. tout, ouais, c'est Ouais. ça, c'est juste, au moins tu seras pas gênant. Tu veux pas faire de grossesse comment on appelle ça, Non de teen désiré. pregnancy, ouais, tu vas pas Ouais. être tombé ado alors que t'es au lycée. Donc c'est Mhm. bon, c'est cool, ça contente tout le monde. Terminé. Tu sais, ils te demandent pas si t'as des antécédents psychologiques, des antécédents psychiatriques, rien, on te le donne. Et merci, au revoir. Donc j'ai pris la pilule, j'ai grossi énormément. Et du coup, mon père à l'époque, il avait une copine qui elle était très svelte, elle allait beaucoup à la salle de sport, donc je suis allée à la salle de sport avec elle en fait. Et en fait, j'ai commencé la muscu. Moi, j'ai jamais été sportive. Mes parents, ils ont essayé de me faire faire tous les sports. J'ai pas du tout aimé, tu vois. Mais là, voilà, pareil, c'était l'époque. Instagram, il y avait les comptes de fitness. Je me rappelle, j'écoutais Beyoncé quand j'allais à la salle. Enfin, tu vois, il y avait un truc. C'était une vibe. Je kiffais grave. Je me sentais fraîche. J'ai commencé à arriver à la fac. Et là, tous les compliments sont un peu arrivés, tu sais, parce que tu perds du poids super vite quand t'es jeune. Hmm. Et donc, t'as ton corps de tes 16 ans, tu perds ton corps de tes 16 ans, tu retrouves ton corps de tes 16 ans à tes 18 ans, les gens ils le voient et tu vois. Et donc c'est là que je commençais à avoir des commentaires des filles, tu vois, justement, qui me disaient: Oh waouh, t'as maigri, purée, mais t'es musclé, attends, mais comment tu fais? T'as un cul de fou, moi aussi je vais aller à la salle avec toi. Enfin, tu vois, t'as toute cette Tu attention-là, donc c'est deviens un trop cool. modèle, quoi. Ouais, mais j'avais le contrôle sur tout ça, tu vois. J'avais conscience, t'es attirante, t'es pas attirante, tu prends du poids, t'arrêtes de manger, tu refais ton sport, tu reperds du poids. Et tout repart, tu vois. J'avais encore ce contrôle-là. Je savais à quoi je ressemblais, je me regardais, je me laissais prendre en photo. Je pense que ça peut être important aussi, parce qu'aujourd'hui, je me laisse pas prendre en photo. Depuis que j'ai 20 ans, je me laisse plus prendre en photo. Tu veux dire que tu vas avoir le contrôle absolu de ton image et Ouais, donc du coup c'est toi qui dois prendre les photos dans le bon angle, etc. Et les valider toi-même. exactement. Ok. Exactement. Il faut que je puisse savoir, mais j'ai une vraie hantise des photos. Alors que quand j'étais ado, j'avais ma meilleure amie qui était photographe et elle me prenait tout le temps en photo. Et on Ouais. se régalait et je regardais pas les détails, hein. Mhm. Je me trouvais trop jolie, tu vois. Ben, je pense aussi qu'à cette époque, on se rendait pas compte que la photo, elle allait rester, tu vois. Ouais, On en prenait plein et c'était nouveau d'en prendre plein de photos avec le téléphone, avec ouais. l'appareil et tout. Enfin, Qu'elle allait rester, surtout qu'elle allait être scrutée. hmm. Moi, c'est ça ma hantise. C'est, ok, je poste une photo, je sais qu'elle va être scrutée. Elle va être regardée, elle va être zoomée, elle va être... la personne, elle va revenir sur ma photo, elle va commenter ma photo, elle va émettre son opinion, ça va être un truc, tu vois. Qu'avant, une photo, c'était voilà, ah, c'est sympa, c'est joli. Donc là, vu qu'elle est sur les réseaux, elle a la liberté de tous d'être critiquée. Liker ou pas machin. Je poste une photo, ah putain, machin, il a pas liké, ça veut dire que si, ça veut dire que ça, tu vois. Peut-être qu'il a pas liké parce que j'avais tel, Ouais. tel défaut. Donc la prochaine fois, je mettrai une meilleure photo, tu vois. Ok.
Et donc, ouais, j'ai arrêté d'être prise en photo à mes 20 ans, tu vois. Les moments où tu te sentais mieux dans ton corps, tu faisais après face à une photo qui venait en contradiction avec Ouais, l'image positive que tu t'étais exactement. créée. Exactement. Et ouais, c'est pour ça qu'il y a l'écart entre ce que tu te convaincs, ce que ton cerveau te convainc, et ce qu'est la réalité. Et c'est ça qui fait le plus mal. Mais tout à l'heure, tu disais que du coup, tu vois, tu avais cet effet un peu yo-yo, Mm, tu vois, où tu prenais du poids et en même temps en te disant, ouais, je vais faire du sport, comme ça je le perdrai, mm. je stockerai les graisses là où il faut pour avoir les bons atouts, etc. Mais est-ce que du coup, tu dirais que dans ces phases là où tu prenais du poids, c'était un peu la période de confort dont tu parlais tout à l'heure, où tu te laissais aller Ouais. pour prendre ce poids-là? Mm. Est-ce que du coup, tu voudrais dire que tu as créé des troubles alimentaires un peu Ouais. opposés les uns aux autres? Ouais, carrément. La peur de manquer. Hmm. Alors que tu manques de rien, hein. Tu vas rentrer chez toi, tu pourrais te manger une salade, tu serais contenté, t'aurais atteint tes objectifs caloriques, tes macros, etc. Mais non, 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 il fallait que donnez-moi, je prends, sinon ça va pas, tu vois, je vais pas être contentée, je vais être frustrée, tu vois, je me suis créé des peurs de la frustration. Tu vois, c'est ça, c'est l'extrême. C'est ça le truc qui est le démon qui est au bout, c'est la peur de la frustration. Hmm. Parce que bah, quand j'étais petite, c'était tout le temps la restriction. C'était tout le temps, tous les soirs on mangeait, ma mère elle sait pas cuisiner, et en plus de ça, ma mère, elle a des troubles alimentaires. Donc, le soir, c'était tout le temps haricots, steak, salade, tomates mozza. Toujours les trucs les moins caloriques. T'as faim, mange un yaourt. Hmm. T'as faim, mange une pomme. Discute pas. Il n'y a pas de Nutella à la maison. Il n'y a jamais de Nutella à la maison. Il n'y a pas de bonbons. Tout ça, ça n'existe pas. Toi, Et je, elle a mis ses interdictions, elle te les a projetées. Ouais. elle nous a projetés. Bon, d'ailleurs, elle le fait encore avec mon frère et ma soeur, les pauvres. Hmm. Pour te dire, c'est un stade où il y a un placard dans la cuisine où il y a les sucreries, les gâteaux, même le pain, tout ce qui est glucides, elle les ferme avec un cadenas et une chaîne. Une chaîne et un cadenas sur le placard. Donc à partir de là, comment tu veux avoir des adultes qui savent s'auto-gérer? Parce que tu leur enlèves cette capacité d'apprendre à s'auto-gérer, d'apprendre la satiété, d'apprendre la satisfaction, etc. Tu leur enlèves. Hmm. Donc après, bah, tu sais pas ce que c'est la satiété. Tu sais pas ce que c'est la satisfaction. Mhm. Donc ça, après, tu dois le réapprendre. Aujourd'hui, Dieu merci, et pas Dieu merci parce que c'est pas Dieu, tu vois, c'est moi, hein. Mais aujourd'hui, j'ai le sentiment de satiété. Même si malgré de temps en temps, il y a cette peur de manquer. Dès que je suis en week-end avec un ami, je vais bouffer. Parce que je me dis, c'est le moment, tu vois. C'est le moment, J'ai le il faut droit. que j'ai le droit, vas-y, je profite. Même si j'ai pas faim, même si j'ai mal au ventre, même si j'ai aucune raison que je vais le regretter, je le fais. Parce que c'est associé au plaisir. Euh, J'aimerais, voilà, si t'acceptes un peu, enfin ça te dérange pas trop, qu'on revienne. T'as parlé d'un traumatisme que t'as eu quand t'avais 20 ans. Ouais. Voilà, bon, si tu te sens capable d'en parler, ben. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, du coup, quand j'avais 20 ans, mais je suis tombée enceinte. Alors, avec un gars que j'aimais beaucoup, hein. Mais voilà, avoir un enfant, ça n'a jamais été dans mes priorités. Ou Surtout dans à cet mes... âge-là. Ouais. Surtout à cet âge-là, c'était pas du tout prévu. Du coup, je suis tombée enceinte. Et quand j'étais enceinte, j'avais très très faim. On peut toujours parler de la faim, mais quand j'étais enceinte, j'avais très très faim. Je faisais que bouffer, c'était fantastique. Mais voilà, malheureusement, je me suis rendu compte trop tard, enfin pas trop tard, mais assez tard que j'étais enceinte. Heureusement, c'était pas trop tard. Du coup, j'ai avorté. Et en fait, toute la période enceinte, avortement, j'étais dans. Ouais, moi, je suis quelqu'un, quand il se passe des choses, je suis très. Je nie. Je suis dans le déni. Non, mais tout va bien. Mais quoi? Mais il n'y a pas de problème. Je faisais des randos, je voyais mes potes, je faisais la fête, c'est pas grave. Quand je suis allée faire l'échographie, j'ai montré à une copine, ah, je suis enceinte, ah, ah, ah. Elle était là, oh, quoi, c'est vrai, t'es enceinte? Je dis, oui, mais je vais le tuer. Tu vois, enfin, je prenais ça, mais à la rigolade, j'en avais rien à foutre. Et du coup, j'ai avorté, mais
tardivement. Donc il y a eu aussi le shaming des professionnels de santé qui m'ont bien fait comprendre que j'étais irresponsable, que j'étais une petite conne, d'attendre le dernier moment, que j'allais tuer une vie quand même, parce que voilà. Tu t'es fait avorter dans un planning familial, Ouais, en fait la procédure c'est que quand tu te fais avorter pour tout le monde en France, c'est tu prends un rendez-vous au planning familial. Et là au planning familial, tu as une psychologue qui te parle rapidement. Et ensuite, si c'est urgent, moi comme c'était urgent, il planifie la- l'opération. ok. Du coup, l'opération, c'était quoi? Donc, ouais, il te donne un petit médoc à prendre la veille de l'opération et t'es censé être au bloc à 6 heures pour l'avortement. Moi, c'était un avortement, du coup, moi, c'était un avortement par aspiration. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais en gros, ils prennent un petit aspirateur et ils aspirent le petit fœtus. Et du coup, m'ont donné le médoc. Et j'ai été à mon rendez-vous habituel depuis que j'étais enceinte, c'était à Quick, à prendre mes petits potatoes. Et là, la douleur abominable. Parce qu'en fait, ce petit médoc, ce qu'il fait, c'est qu'il décolle le fœtus des parois de l'utérus. Wow. Ouais, t'es censé le prendre seul quand t'es chez toi. Et pareil, moi, on m'a pas. Enfin, c'est tout ce qu'on te dit. Prends ça et reviens demain matin et puis on te l'enlèvera, tu vois. Et la douleur, mais abominable. J'ai jamais autant mal de ma vie. Vraiment, j'ai cru que j'allais crever en fait. Bon, je suis un homme, mais tu pourrais m'expliquer ou du coup La ce que t'as douleur, ressenti, ouais. je sais pas, ça fait comme si on te déchirait les entrailles en fait. T'as des crampes de ouf et vraiment tu sens. En fait, ton utérus c'est ultra douloureux. C'est pour ça qu'on a tout le temps des crampes parce que c'est un mélange entre un mal de ventre, un mal de bas-ventre, des crampes. Tout ce qui est par rapport à ton utérus, c'est vraiment une crampe qui te prend. Et ton utérus, j'y connais rien en biologie donc épargnez-moi s'il vous plaît. Mais en gros, c'est un truc qui remonte plutôt haut quand même. Et tu sens vraiment, dès qu'il y a une contraction, tu le sens là, tu vois, ça te prend dans tout ton bas-ventre. Et la violence, c'est un peu comme quand on tape dans les couilles. Tu vois, la Ok, douleur, elle remonte et tu la ouais. sens dans ton ventre et t'as envie de vomir. Bah, c'est un peu comme ça. Mhm, Comme si on te tapait de toutes tes forces dans les couilles, en fait. mhm. Bon, c'était un peu ça. Ok. Et Et voilà. t'étais au boulot du coup. Non, c'était le soir, j'étais à Ah. Quick en train de commander mes Ah oui, oui, potatoes. d'accord, ok. Et du coup, la douleur, elle m'a pris là, donc j'ai dû aller en urgence à l'hôpital. Et en fait, j'ai passé la nuit. Normalement, je devais y être que le matin, mais j'ai passé la nuit à l'hôpital. Du coup, ça a été un souci parce que j'avais pas de mutuelle. Et du coup, j'avais des dettes à l'hôpital pendant quelques mois parce que je leur devais 200 € pour la nuit à l'hôpital. Donc ça, c'était dur aussi, tu vois, parce qu'il y a eu l'après-avortement où j'étais très très mal. Et en plus, je devais penser à putain, je leur dois de l'argent, tu vois, parce que j'ai pas fait le truc correctement. Et parce qu'ils ont dû me prendre en urgence la veille et je vais gêner et T'étais machin. irresponsable, ça revient encore Ouais, dans ce ouais, truc-là. Ouais. carrément. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ma mère a su aussi que j'avais avorté, c'est parce qu'il y avait cette facture-là. Là. Donc tu l'avais caché avec ta mère, c'était Ah, pas tout le monde, le ouais. planning familial, t'es allée toute seule, t'étais allée Avec avec mon une... ex? D'accord. Non, mon ex a été pas mal présent quand même. Ouais. Non, il a été présent de A à Z, en fait, c'est même pas mal présent, il était là de A à Z, hein, vraiment. Ouais. Sur ça, il est irréprochable. De toute façon, sur plein de choses comme ça, il était irréprochable. Donc, ouais, je suis allée, et le lendemain, ouais, je me suis réveillée, il y avait une dame qui était dans la même chambre que moi, qui elle avait déjà 2 enfants. Et elle venait se faire avorter parce qu'elle était sous pilule et tout, hein, Elle est mais quand elle même était quand tombée même tombée enceinte. enceinte. Voilà, et les histoires, tu sais, qui te donnent envie, quoi, d'être sexuellement actif. Bref. Hmm. Et donc, ils m'ont fait la petite opération. Et en fait, j'ai juste le souvenir de m'être réveillée. Donc, ouais, jusque-là, j'étais sans crainte. Voilà, j'avais juste douillé, j'avais juste eu mal, mais j'étais pas. J'étais encore dans le déni, dans la survie, hein. Et, euh, et j'ai le souvenir de m'être réveillée de l'opération. Donc j'étais toute seule parce que malheureusement mon ex il travaillait. Personne n'avait pu. Ouais, j'avais une copine qui était au courant, mais elle n'était pas venue. Ce qui est assez malheureux, bref. Et je me suis réveillée et en fait, j'enlève ma culotte et il y avait une mare de sang. Mais vraiment, j'y ai pensé, c'était vraiment traumatique dans le sens où ça, là, cette vision, j'y ai pensé pendant des mois et des mois, même des ans, je crois, hein, des années. La mare de sang là, qui sortait de moi. Comme des règles, comme... Non, c'était du sang, c'était liquide. Ouais. C'était une mare de sang.
Tu vois jamais ton corps. Tu vois jamais ton corps éjecter autant de sang, tu sais, c'est abominable en fait. Donc l'avortement, t'étais endormi, c'est Ouais, ça? t'es endormi, t'es sous Et tu te anesthésie réveilles. générale et tu te réveilles et ça va, tu sais, t'as pas mal, t'es encore groggy de tous les anesthésiants et tout, mais il y avait juste cette mare de sang là. Et j'en ai fait des cauchemars, j'y repensais tout le temps. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après que t'aies vu cette mare de sang? T'as appelé un personnel, du Oui, j'ai personnel? appelé un personnel, on m'a donné des couches, on m'a expliqué que j'allais devoir porter des couches pendant un moment. Après, je devais me faire mettre un implant, une pilule implant là. Je l'ai jamais fait, Dieu merci d'ailleurs. Et voilà, et après, tu quittes l'hôpital. Tu restes pas très longtemps, hein. Tu restes. Tu rentres dans l'après-midi, quoi. Donc toutes ces conséquences, on t'en avait pas parlé avant. Que t'allais avoir du sang, Ouais, que... on t'en parlait de rien. Ouais. Tu te les prends en plein la gueule alors que t'as 20 ans. Oui, parce que pour eux, c'est une procédure classique, alors que pour toi, c'est... C'est ça. Et donc voilà, donc j'étais dans le déni, ça m'a rien fait, ok, tu vois, t'avortes, terminé, basta. Après, je suis rentrée chez moi, deuxième jour, troisième jour, j'arrive pas à sortir de chez moi. Je suis pas bien. Je commence à me, je commence à pas réussir à dormir, je commence à refaire des crises d'angoisse, à hurler de tristesse, tu sais, mais un vide qui me prend en fait. Ça allait, et d'un coup, je me sens vide. Et je me rappelle avoir eu cette pensée de putain, tu sers à rien. Même ça, le truc le plus rudimentaire, le plus basique, sur pas lequel tomber t'as enceinte, été. ça. Non, justement, faire un enfant, Ouais. même ça, t'as pas été capable. Tu vois, je me disais, la chose pour laquelle biologiquement t'es constitué, t'es faite, t'existes, t'es une femme. Bah ça, tu peux pas le faire. T'es pas capable de le faire. De créer la vie, t'es incapable de le faire et même ça, tu te l'es refusé en fait. Et je me suis sentie, mais ouais, de refuser ça. Ça, c'est revenu plus tard dans ma vie en fait. Je me disais, mais t'es tellement égoïste, t'es tellement un but à personne, enfin, t'es tellement concentré sur toi, il faut toujours que ce soit toi, 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 que, bah, que t'as détruit ça en fait. T'as détruit l'opportunité d'avoir un enfant avec quelqu'un que t'aimes. Il y avait tout ce truc-là, tu vois, même je m'en voulais pour mon mec. Parce que je me disais, mais et lui, peut-être que lui aussi, tu vois, il aurait aimé avoir un enfant. Après, je pense que vu la sphère dans laquelle t'étais, t'avais personne pour t'aider à avoir le recul de te dire que tu pouvais pas offrir un cadre propice à cet Oui, enfant bien et sûr. Mais ça tu peux le relativiser quand non, plus tard. plus tard, tu vois. Mais quand, en fait, ça te prend. C'est tes entrailles, tu vois. Ça, c'est inexplicable, en fait. Ben, Psychologiquement, tu peux pas relativiser. Tu sens un vide existentiel, mais instantané, en fait. Et j'avais envie de mourir. J'avais qu'envie de mourir. je pense surtout que t'as eu aucun soutien psychologique, enfin professionnel Ouais, pour pour me ça. préparer à ça, ouais. Et puis aussi, je pense qu'il y a tout cet arrière-plan qu'on enseigne aux femmes que si elles souffrent, c'est parce qu'elles ont fauté. Et toi, tu avais fauté de pas avoir bien géré ta contraception. Ouais, ou il y a peut-être aussi, enfin pour moi, hein. Après je sais pas si je suis devenue puritaine depuis, mais il y a aussi pour moi le fait que ce soit banalisé d'avorter. Quand t'entends ouais j'ai avorté, ouais j'ai avorté, j'ai avorté, j'ai avorté, T'as l'impression que c'est que t'as des facile. mimes, que t'as des machins, t'as l'impression que c'est un clic. Mhm. T'as l'impression que c'est Instantané. instantané, t'as l'impression que c'est comme t'épiler la moustache, tu vois ce que je veux dire? T'as l'impression que c'est. Non mais t'as l'impression que c'est aller à l'institut et dire bonjour, je viens pour un avortement, merci, au revoir. Ouais. Vraiment, hein. Pour moi, je pense que la grande partie de ça, alors c'était peut-être, ouais, voilà, le cadre et tout machin, mais après, c'est peut-être justement comme. C'est un peu comme. Tu vois, quand je vais au perceur me faire un piercing, les perceurs, ils me disent rien. Parce qu'ils sentent que je m'y connais. Donc je pense que comme je suis arrivée avec cette assurance-là de je m'en bats les couilles, c'est juste un avortement, je pense qu'ils m'ont moins. Couvé. Ouais, qu'ils m'ont moins préparée en fait. Hmm. Je pense que j'ai aussi ce truc, tu vois, de gamine de c'est bon, arrêtez de me parler, de me nanani, c'est bon, je vais le faire, je m'en fous, c'est rien, c'est un avortement. Donc je pense que ce truc, cette banalisation de c'est juste un avortement, ça a causé ça aussi. Donc à partir de là, à partir de cet avortement-là, je pense que ma vie, elle a changé en fait. Je pense que vraiment la dépression qui était
préexistante, hein. J'ai jamais été, voilà, j'ai toujours eu des crises dépressives, mais à partir de là, j'ai arrêté de sortir de chez moi. Euh, j'ai arrêté de me regarder dans la glace. J'ai arrêté de m'aimer. J'ai arrêté d'aller au sport. J'ai arrêté de voir mes potes. Enfin, tout le petit cheminement vers la dépression, tu vois. Ben, je pense que ça a touché un intime très pur en toi, Mm, qui était vraiment dans tes entrailles, comme tu mm, disais. Et puis forcément aussi, je pense que ce qui est important, c'est qu'on t'as ces praticiens, je me dis c'était des hommes qui t'ont dit que tu étais irresponsable, etc. Et aussi quand tu vois le personnel médical te dire ça, alors que c'est quand même des figures d'autorité, mm. ils ont forcément raison, et tout ce qu'ils disent, ben ouais, ben c'était de ta faute en fait. Et Ouais, ça, je que, suis une petite merde, ouais. quoi. T'imagines, tu t'es pas rendu compte que. Elle s'est pas rendu compte qu'elle était enceinte, quoi. Mhm. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu vois, qu'est-ce que. Tu dis que Enfin, t'as du retard dans tes règles, ouais, tu ouais, dis que t'as ouais. du retard dans tes règles, tu dis que tes hormones, surtout quand t'as grandi avec les hormones qui étaient complètement à l'envers, que t'as pris la pilule toute ta vie, qu'est-ce que t'en sais, tu vois? Donc, Hmm. ouais. Et maintenant, donc du coup, 7 ans plus tard, Ouais. comment tu perçois ce moment traumatique de l'avortement? Hmm, Prends ton temps, ouais. Ben. Comment je perçois ça me rend triste pour la moi que j'étais avant, que j'ai eu dû traverser tout ça. Mais en fait, je le vois. En fait, ma vie, je la vois juste comme une succession d'événements. Et puis, tu vois, j'ai vraiment. Pour moi, il y a vraiment une séparation avec le moi dépressif et malheureux et le moi de maintenant, tu vois. hein. Mhm. C'est pas moi. J'étais pas moi. J'étais comme possédée par quelque chose. Mhm. Et oui, mais tu disais aussi que tu te voyais toujours dans un esprit de lutte. Et est-ce que tu dirais maintenant que tu es libéré de ces vieux démons, dont l'avortement, enfin, dont le souvenir de cet avortement, maintenant, est-ce que tu dirais du coup que... Oui. Ah ouais, clairement. Moi, enfin, maintenant, depuis que j'ai repris le contrôle de ma vie, je suis carrément libérée. Tu vois, moi, j'ai envie d'avoir un enfant. Ok. Donc tu regrettes pas d'avoir avorté à ce moment-là, Non. mais tu te dis que maintenant tu te laisses... Donc ça t'a pas assez traumatisé pour non plus te dire, t'interdire la maternité, quoi. Non, non, pas du tout. Ouais. Et justement, maintenant, j'arrive à me dire que tu mérites d'avoir un enfant. Mhm. Parce que pendant longtemps, c'était compliqué. Je me disais, tu mérites pas d'être mère. Qui t'es, tu vois, pour être mère. Ouais. Et aussi, je me disais, il y avait vraiment ce truc de putain, t'es tellement égoïste que tu te laisserais pas avoir un enfant, tu vois. Et maintenant, j'ai envie d'avoir un enfant. Et en fait, je pense que si j'avais pas eu ça, je serais pas qui je suis aujourd'hui, tu vois. Donc, je suis triste pour la personne qui a dû le vivre, qui était mon moi d'avant. Mais d'un côté, bah voilà, enfin, c'est T'as trop for- laid, hein, mais c'est un mal pour un bien, tu sais. Ouais. C'est horrible de dire ça, parce que voilà, ça aurait pas été un avortement, je pense que ça aurait été autre chose qui aurait déclenché la dépression. Je pense que de toute façon, enfin pour moi, tes 20 ans, ils sont voués à être une épreuve. C'est, voilà, peut-être, Ça dépend des parcours. ça Ouais. dépend des parcours évidemment, hein, mais tu vas te retrouver face à des embûches et tu vas te retrouver face à des éléments que tu vas devoir surmonter. Moi, c'était ça, tu vois, mon combat. Enfin, c'était pas que ça, mais c'était un gros combat quand même. Et cette impression permanente de pas être légitime, tu penses qu'elle vient d'où? L'impression de pas être légitime, mais je pense qu'elle vient vraiment de mon éducation. Et peut-être, ouais, particulièrement de la relation que j'ai avec ma mère, que, que je pense encore aujourd'hui, qui est quelqu'un de narcissique, et qui a projeté des tonnes et des tonnes de choses sur moi, et qui a fait que j'étais jamais assez. J'étais jamais assez pour elle. Donc, même dans les moments où je me disais que je m'aimais, en fait, c'était pas vrai, parce qu'il fallait toujours qu'elle rompe ce truc-là. Tu vois, c'est voilà, c'est le combat de tout le monde. Le combat de tout le monde, c'est de te trouver et t'aimer. Et à chaque fois que tu grappilles un petit peu, que tu arrives un petit peu à acquérir de la confiance en toi, t'as quelqu'un qui fait tomber le château de cartes à chaque fois. Alors que j'ai bientôt 30 ans. Mais je me suis attrapée, j'ai fait ah, putain, fais attention. Sois pas déprimée parce que ta mère, elle t'a pas dit t'es trop belle.
Elle te l'a jamais dit. Elle va pas te le dire aujourd'hui. Est-ce que tu l'as déjà confronté à ta douleur? Ouais. Ouais. Ben, en fait, justement, quand c'était un peu le début de l'énorme dépression, euh, elle était venue me voir et j'avais parlé avec elle et j'avais trop besoin de me confier, tu vois. Parce que j'avais enfin réalisé que j'étais en dépression. Tu sais, une fois que tu mets le doigt dessus. J'avais enfin réalisé que j'étais en dépression, donc je lui ai dit. Et elle m'a dit, mais c'est ridicule, t'es ridicule. T'as un toit sur la tête. Et si t'es en dépression, c'est parce que t'es grosse. Ok, Mm. waouh. Ouais. En fait, je pense que Verbatim, elle m'a vraiment dit ça. Je... elle a une perception très terre à terre des choses et elle a dû se dire, enfin, en fait, elle dit, en gros, elle te dit, t'as pas à te plaindre, t'as un Ouais, toit. t'as pas à te plaindre. Ça, ok. Tu vois, ça, c'est pas nouveau, tu vois. Souvent, les parents d'une ancienne génération, Ouais, t'es en dépression, t'es malheureux. Bah, ça va, t'as tout ce qu'il faut. t'as un Tu fais tes taf, études. ouais. Enfin, j'avais pas un taf, tu vois, mais je faisais mes études. T'as un amoureux, t'as machin, t'as pas à te plaindre. Mais t'es en dépression parce que t'es grosse. Là, j'étais Dépression, abasourdie, ouais. tu vois. Et je lui ai dit non. Peut-être que je suis grosse parce que je suis en dépression. Hmm. Mais non, non. Pour elle, non, non, vraiment, t'es pas bien parce que t'es grosse. Tu seras jamais heureuse si t'es pas belle, quoi. C'était ça, en fait. Le thème de ma vie, tu seras jamais heureuse si t'es pas belle. Comme elle a eu une vie où elle avait pas beaucoup de choix pour survivre. Enfin, voilà, c'est pas nouveau. Quand t'es une femme, si t'es pas attirante, t'auras pas de mec. Si t'as pas de mec, t'as pas d'argent parce que on n'a pas. Enfin, voilà. L'ancienne génération, quoi. L'ancienne génération, tu vois, et même aujourd'hui, Hmm. y a plein de femmes qui sont obligées de dépendre d'un homme, tu vois. Donc forcément, il faut être attirante, forcément, il faut plaire, il faut être mignonne, il faut être tout. Voilà, on est toutes conditionnées pour ça. Ouais. Toutes les femmes, on est conditionnées pour plaire et pour trouver un partenaire qui va nous aider, qui va soit nous aider financièrement, soit nous aider la sécurité. Donc bref, elle a eu cette vie-là et elle a projeté sur moi. Alors que justement, elle a tout fait pour que je puisse faire des études et justement, plus privilégier le côté cérébral que le côté Physique. physique. Que tu puisses t'émanciper. Voilà. Et moi, depuis que je suis petite, c'est mon truc à moi. Tu vois, je me rappelle lire dans mes journaux intimes maman, c'est la plus belle, papa, c'est le plus drôle, et moi, je suis la plus intelligente. Parce que voilà, Hmm. quand j'étais petite, il m'avait fait faire des tests de QI, il m'avait fait sauter une classe. Enfin voilà, tu sais, on mettait ça vachement en Une avant autre chez vie. moi. Ouais. Donc pour moi, c'était comme ça que je me définissais. Et je disais tout le temps, c'était un truc que je disais tout le temps à ma mère, non, c'est pas la beauté extérieure, c'est la beauté intérieure qui compte. Et Hmm. elle me disait, non, c'est les deux. Et un jour, quand du coup on était adulte, enfin quand j'étais adulte, pardon, on allait en boîte. Et sur le chemin, elle m'a dit un truc, je me rappellerai toute ma vie. Elle m'a dit, tu sais Manon, je t'ai envie de pouvoir te sentir bien comme t'es. Et de pouvoir t'habiller comme tu veux, de rien avoir foutre du regard des gens. Et là j'ai compris, tu vois, ça a débloqué un truc. Je me suis dit, ma mère, elle me rabaisse pas parce qu'elle me voit moche, elle me rabaisse pas parce que je suis une merde, intrinsèquement. Elle le fait parce que elle se sent comme ça. Elle le fait parce que elle a jamais su s'accepter et elle a toujours couru après la validation des autres. Donc elle, de me voir sans ce problème-là, ben elle, ça lui... Enfin voilà, en gros, c'est le miroir, tu vois. Un sentiment d'injustice. Ouais, Ouais. elle se dit, putain, moi j'ai galéré toute ma vie pour que les gens m'aiment et me trouvent belle, et toi, t'as pas besoin de ça, et toi, t'as pas ce manque-là. Il faut que je te crée ce manque-là. Et c'est là qu'est le narcissisme. Le narcissique, ce qu'il fait, c'est que dans ta vie, il va créer un manque. T'as confiance en toi, tu te sens beau, il va détruire ça. Il va venir te voir et il va te dire, oui, t'es beau, mais ça, Hmm. c'est pas bien. Et il va te donner juste assez de validation pour que tu cherches sa validation et pour qu'ensuite il puisse te détruire. Et dès que tu te reconstruis, qu'il puisse te détruire, etc. Et donc en fait, ma mère, c'est ça qu'elle faisait avec moi. Mais le jour où j'ai compris qu'elle le faisait pas parce que c'était moi le problème et qu'elle le faisait parce qu'elle-même elle avait ce problème-là, ça a tout changé dans ma perception. Et je me suis dit, cherche plus la validation de ta mère. Tu l'auras pas. Tu l'auras pas et ta mère, elle-même, elle a Son son trauma. démon, son Ouais. trauma, tu vois.
Est-ce que du coup ça t'a permis de pardonner Ouais, ouais. Parce que ça, pour moi, c'est l'une des épreuves de tes 20 ans, tu vois. De ton passage à la vie. Ou plutôt, c'est ton passage à la vie adulte. Tu veux dire faire le deuil du parent que t'aurais voulu avoir? Ouais, pardonner à tes parents. Ok. Et pour avoir de la thérapie, c'était l'un des points. C'est le deuil de ton parent. Il va falloir que tu lui en veuilles, mais il va falloir que tu laisses ça dans le passé. C'est Mhm. fini. Ça y est, il t'a fait comme t'étais. Il l'a fait pour ses raisons à lui. Peut-être qu'il a merdé, peut-être qu'il a couillé. Tu peux pas toute ta vie te reposer sur c'est ma mère, c'est la faute à ma mère, c'est la faute à mon père, c'est la faute à machin. Ça y est, c'est terminé. Faut que tu le voies comme quelque chose de séparé. C'est plus ton parent. C'est un individu qui certes t'a créé, qui certes t'a mis au monde, qui certes t'a éduqué. Mais c'est un individu tout de même. Et s'il a fait de la merde, il y a des raisons aussi à pourquoi il a fait de la merde, tu vois. Et tu peux pas toujours te reposer. Ben, je pense on doit accepter qu'on vient d'être, on vient de personnes, d'êtres imparfaits. Ouais. Et individuel. Ouais. Tu viens pas de quelqu'un qui avait le manuel. Tu viens de quelqu'un qui lui-même avait des parents qui ont fait de la merde et qui lui-même. Et c'est ton rôle à toi, enfin pour moi, hein, c'est ton rôle à toi de briser ce truc générationnel, tu Cette spirale. vois. Ouais. Et du coup, je voulais te demander, parce que tu vois, tu me disais que les femmes, en général, il y avait toujours cette idée de rivalité, de compétition, et dans les hommes, il y avait toujours cette idée de séduction, d'approbation à avoir. Mhm. Où sont tes alliés dans tout ça? Si dans les femmes, il y a toujours cette idée de jalousie, de compétition, et dans Mhm. les hommes, toujours ce besoin de paraître quelque chose pour les satisfaire. Ouais, bon, ça, c'est une grosse généralisation, hein, c'est pour vulgariser un peu la chose, mais je pense que c'est comme tout, tes alliés, c'est tes amis. Et toutes ces soi-disant copines, ces soi-disant copains qui, en fait, veulent que ton mal, euh, t'as des amis. Tu vois, moi, je parle de mon père souvent, et je dis, mon père, en fait, c'est mon ami. Mon père, il a pas un regard comme ça sur moi, il a pas un regard de jugement sur moi, il a jamais eu. Il me donne des conseils, tu vois, pour moi, c'est un ami, et c'est un allié. Et dans ton image, bah, pour moi, c'est ça un allié, je sais pas, enfin, moi, je vais te prendre toi. On est amis, je sais pas si on peut le dire parce Oui, qu'on est dans le podcast, mais toi, t'es mon ami. Tu me dis tout le temps, t'es trop belle. Tu me dis ça quand je me sens belle, tu vois, je le sais. Et tu me dis pas ça pour obtenir quelque chose. Mhm. Parce que bah, t'as rien à obtenir. Tu me le dis parce que tu sens que je me sens bien, t'as envie de me faire du bien, t'as envie de, tu vois, de me valoriser. Et c'est gratos. En fait, c'est ça la différence. C'est quand la chose, elle est gratuite. C'est pas capitaliste. C'est pas capitaliste. La chose, elle est gratuite, il n'y a pas d'intérêt. Tu me le dis sans intérêt. T'as peut-être un intérêt. Peut-être l'intérêt, c'est voilà, c'est de me mettre bien, en fait. De me saucer. J'aime bien ce terme de putain, tu me sauces. Tu Hmm. vois, j'ai un autre ami. euh, il me dit tout le temps que je suis belle. Tu vois. Et comme ça. Et mais tu sais, c'est un truc de fou parce que je sais qu'il n'y a, il y a pas de romantisme entre nous. On est comme ça dans la rue et il me dit oh, mais t'es trop belle. Tu vois, ça me fait trop plaisir et tout comme ça parce que je sais qu'il le fait pas pour obtenir quelque chose. C'est désintéressé. C'est désintéressé. Et peut-être c'est ça le regard, tu vois. Le regard qu'on cherche vraiment. C'est le regard désintéressé. Parce que putain, les filles, qu'est-ce qu'on a chialé quand on a réalisé que il y avait ce mec qui on croyait s'intéresser à nous pour notre personne et en fait qui voulait juste notre corps. Et qui t'a dit t'es belle, t'es belle, t'es belle. Mais qu'est-ce qu'il voyait de beau chez toi? Ton cul, ta chatte, tu vois. Il voyait pas ton toi en entier. Parce que quand ton ami, quand ton père, quand ta pote, elle te dit t'es trop belle, elle te le dit pas parce elle veut un truc en retour. Elle te Mhm. le dit parce que ton aura, elle est belle, tu vois. Enfin, j'ose espérer, peut-être je me trompe totalement et peut-être je suis naïve, hein. Beauté intérieure, beauté extérieure, c'est ça le. Ouais, Ouais. peut-être, hein. Tu vois, moi quand je te vois et que je te dis t'es trop beau, c'est parce que t'as une vibe. Parce Mhm. que ta personne, elle me fait du bien. Et c'est ça que je trouve beau. Et en plus de ça, ouais, t'es esthétiquement beau. C'est toujours un plaisir, tu vois, de regarder des gens beaux. Si tu regardes autour de toi, tu vas te rendre compte que tous tes amis, tous les gens que t'as choisis, qui t'entourent, tu les trouves beaux. J'espère au moins, hein. Parce que sinon, ça me rendrait triste, tu vois, Mhm. que les gens restent avec des gens qu'ils trouvent pas beaux. Parce que moi, tous les gens, je les trouve beaux. Et ma mère, c'est vrai, ça c'est marrant aussi.
Quand je regarde la télé avec ma mère, ça la rend ouf. Parce que je dis, oh, ils sont trop beaux, ah, elle est trop belle, ah, elle est machin, ah, elle est truc. Elle dit, mais qu'est-ce que tu trouves tout le monde beau? Bah ouais, parce que s'ils se présentent, tu vois, qui sont pour moi positifs, bah ils sont beaux automatiquement. J'ai un sujet qu'on n'a pas abordé. J'aimerais bien voir avec toi. C'est le. Pour on va revenir sur cette idée de corps. C'est le tatouage. Ouais. Du coup, Avant l'adolescent. de parler de tatouage, on peut parler de scarification. Je pense que c'est lié, hein, je saurais pas. Peut-être que je m'avance sur des trucs, mais je pense que c'est lié. Donc ouais, quand j'étais ado et que j'avais ma première dépression, première mort dans ma vie, deuil, j'ai commencé à me scarifier. Donc c'était bon. Tu sais, maintenant même j'y pense, j'ai la sensation de plaisir qui est associée. C'était trop bon. C'était. Je crois le premier truc que je faisais, c'était casser mes crayons de toutes mes forces. Tu sais, quand tu casses un crayon, Ouais. l'objet il se casse, mais ça te fait mal. Mhm. Tu as les écharpes, enfin, t'as le choc Ouais. de ça. Il y a un truc Qui seront. qui snap, ouais, Ouais. qui se rompt. T'as ça. Après, quand je faisais plus ça, je me tirais les cheveux, je m'arrachais les cheveux. Et après, je me tapais la tête. Et après, j'ai découvert que tu pouvais te scarifier. Alors, je prenais un ciseau et je me scarifiais le bras. Après, j'ai pris des lames de rasoir. Après, j'ai fait ça. T'avais quel âge? Hum, je dirais peut-être de mes 15, 14, 15, 16. Quelque chose comme ça, ouais. Ok. Donc ouais, je faisais ça et ça faisait du bien. Ça faisait trop du bien. Et en plus, c'était super confortant de... C'est vachement controversé ce que je dis, hein. J'espère Polémique. que... Ouais, c'est vachement polémique, mais c'est une réalité, hein. C'est pas du tout pour glorifier ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est réel, hein. Mais ouais, ça me faisait du bien. Et quand parce que toute la journée, du coup, t'es tout le temps en pull, t'es tout le temps en truc. Et quand j'avais un petit moment de mou, bah, je regardais mes cicatrices toutes fraîches, tu vois. Et je sais pas pourquoi ça me faisait du bien. Mais alors, moi, j'ai pas du tout ce passif-là Mm, de self-harm, mm, de se faire du mal. mm. J'ai pas du tout ce passif. Enfin, de se faire mal. L'automutilation. Voilà, Automutilation. d'automutilation, j'ai pas du tout ça. Donc, pour moi, quand tu me parles de ça, je vois uniquement de la douleur et je vois pas du tout la notion de plaisir dans l'idée de se faire des plaies. Ouais. Bah, c'est comme fumer une clope. Tu sais, ça te fait du bien, mais ça fait mal aussi. C'est comme boire de l'alcool. Ça fait du bien, mais ça fait du mal aussi. Ça libère. Ça libère. Tu vois, tu parlais de... Quand je te disais les crayons que tu... Tu sais, quand tu prends un élastique et que tu le tapes contre toi, Tu le tends et tu tu le le tends et lâches. que tu le lâches, Ouais. ça te fait mal. Mhm. Mais ça te fait du bien aussi après quand t'as plus mal. Tu vois, la tension entre Mhm. le confort et l'inconfort, c'est ça qui fait du bien. Masochisme un petit Ouais, peu. c'est du masochisme. Quand tu te prends une fessée, Ouais. je sais pas. Non, mais je Il y a vois. bien un truc quand tu te fais tirer les cheveux, quand machin, Ouais. c'est un plaisir, cette Mhm. douleur contrôlée. La douleur, elle fait du bien quand elle est contrôlée. Ouais. Tu vois, ça Mhm. doit être là. Je pense que ça doit être là le point Quand il y de... a un cadre, Quand il y a un cadre, quand c'est toi-même qui te l'inflige, une bulle encore, ouais. une bulle encore, ou quand t'as demandé à quelqu'un de te l'infliger, mais de manière contrôlée, c'est ça qui fait du bien. Qu'est-ce qui fait pourquoi est-ce qu'on s'automutile? Pourquoi est-ce qu'on s'automutile? Parce que déjà, qu'est-ce que tu fais quand t'es seul dans ta chambre et que t'es frustré? Et que t'es en colère et que t'es énervé? Tu peux pas crier. Tu veux pas crier. Tu veux pas qu'on t'entende, tu veux pas qu'on te dise qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu cries? Mhm. Qu'est-ce qui arrive? Tu veux pas tout casser. Tu vas te faire engueuler. Mhm. Tu veux pas tout ça. C'est quoi la seule chose que tu peux toucher? La seule chose que tu peux abîmer, c'est toi-même. Qu'est-ce qu'il y a de plus concret que de te faire du mal, de te mettre une patate dans la gueule, si personne peut le faire pour toi? Pourquoi tu aurais ce besoin-là? Parce que t'as une colère, t'as une rage, il y a un truc que tu maintiens pas quand ta personne préférée
quand t'as 14 ans, elle meurt, et que tu comprends pas pourquoi, et que t'étais pas préparé, et qu'il y a rien qui peut te préparer à ça, et qu'il y a rien qui peut régler ça, t'es en colère, tu sais plus quoi faire, tu peux pleurer toute la larme de ton corps, au bout d'un moment ça suffit pas, t'as besoin d'encore plus. Tu sais que t'as pas envie de mourir. C'est pas ça le problème, t'as envie de ressentir quelque chose qui corresponde à ce que tu ressens à l'intérieur. Ouais, je pense que c'est ça. À l'intérieur de toi, ça brûle, ça pique, ça fait trop mal, mais ton corps, il a rien. Il faut une logique, il faut une causalité. Ouais, faut que ça. Tu peux. Le monde, ton monde, il s'est écroulé, mais tu peux marcher, aller en cours, être là, participer à la société, et toi, tu vas bien, tu vois. Cette personne-là, elle est morte dans d'horribles souffrances, mais toi, tu vas bien, t'es là, et ton corps, il fonctionne, et tout roule. Il y a une injustice Ouais, quelque part. il y a une injustice, il y a grave une injustice, et il y a, putain, j'ai envie de hurler, tu vois, quand t'as envie de hurler, mais ça suffit même pas. Et le prochain truc dans ton cerveau, c'est putain, faut que je ressente un truc fort. Pour équilibrer un peu la peine de l'âme avec la Ouais, peine du avec la corps. peine du corps, ouais, Mhm. carrément. Et tu restes encore dans cette idée de contrôle. Ouais, Ouais. bah ouais, tu le fais toi. Ça fait du bien, t'as jamais fait un truc aussi dangereux, interdit que ça. Et puis t'es entre là, tu règles le flux vie-mort aussi quelque part, tu Ouais, vois. t'as la limite, tu vois, quand tu prends ta lame de rasoir et que tu la passes là, il y a je sais pas comment elle s'appelle les veines, hein, mais Mhm. tu peux crever si tu le fais trop fort. Ouais. Donc ouais, t'as le contrôle de ça. Tu peux Mhm. jouer avec toi-même. C'est comme si t'étais devant quelqu'un et que t'avais un pistolet sur la tempe et que tu lui disais alors, je le fais, je le fais, je le fais, je le fais, je le Mhm. fais. Tu vois, tu peux jouer avec ça. Et c'est le seul contrôle que t'as. C'est le contrôle sur ta peine à toi et ton corps à toi et ce que t'as à toi. Quand t'as plus rien, parce que voilà, c'est ça, tu sais, quand t'es gosse, tu parles pas, tu parles à personne. T'as pas les mots. T'as pas les mots. Après, moi, voilà, j'avais une mère qui parlait énormément. Et bah, mais c'est pas non plus un bon truc, tu vois, parce que quand il y a eu ce deuil-là, elle venait dans ma chambre pour me faire pleurer, limite, pour pleurer avec moi, tu vois. Hmm. Donc, j'avais besoin de moi-même régler ma peine, Que ce soit, apprendre à régler ma peine moi-même, tu que ce soit pas une peine partagée, mais déjà régler ta propre peine. vois. Ouais. Et Ok. savoir qu'est-ce que j'en fais, tu vois, comment Hmm. est-ce que je régule, comment est-ce que je. Voilà. Et donc, la scarification, c'était ça, tu vois. C'était. Oh, yes, c'est comme tirer une taf. Et vas-y, je vais rentrer le soir et je vais la réouvrir la plaie. Et ça va me faire du bien, ça va me donner ma dopamine en fait. Une plaie visible, hein. Ouais, Et du coup, t'as cette logique-là encore qui revient, tu ouais, c'est vois. ça. J'ai Faut que je mal la parce garde que. ouverte Ouais. la plaie, tu vois. Ok. Faut que je la garde ouverte parce que ma peine, elle est là. Et quand est-ce que ça s'est résorbé ce besoin de te scarifier? En fait, ça s'est arrêté quand j'étais extrêmement mal. Je savais plus quoi faire. Et en fait, j'ai appelé une très bonne amie à ma mère, mais qui était super sympa, tu vois. Ma mère, c'est quelqu'un de pas sympa. Enfin, voilà, c'est pas c'est ma mère, tu vois. Donc, Mhm. et en fait, cette copine-là, bah, elle est venue me chercher en voiture et on a discuté. Et je lui ai montré. J'avais jamais montré, tu vois, À personne. à personne, ouais. Enfin, peut-être à mon chéri de l'époque, Ouais. de quand j'étais en seconde. Et je l'ai montré à elle. Et elle a sorti son bras et elle m'a montré sa propre cicatrice. Et là, je me suis sentie comprise, tu vois. Hmm. Ce qui est tout ce dont tu as besoin quand t'es adolescent. Ouais. Parce que tu veux pas parler, parce que pour toi, ce qui t'arrive, ça t'arrive qu'à toi. Ouais. Personne n'a vécu la même chose que toi, donc tu veux pas parler à un adulte. Pour toi, un adulte, Il va juste dire que t'es irresponsable. Ouais. exactement, il va juste te prendre pour une petite merde, et lui, il a pas pu vivre ça, c'est un adulte. Hmm. Donc elle m'a montré sa cicatrice, et elle m'a parlé. Et j'ai fait, ah ouais, en fait, tout le monde le vit, Hmm. tu vois. Et là, ça te rassure, et là, tu te dis, ok, c'est bon, je passe à autre chose. Donc ouais, je passe à autre chose. Et elle m'a sauvée, tu vois, ce jour-là. Et là, ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé ma manière de process mes émotions, dans le sens où j'ai réalisé que parler à quelqu'un extérieur à la situation, c'est ça qui allait te sauver, tu vois. Et c'est pour ça aussi, des fois, on en parle. Pourquoi les gens ils sont autant attirés par nous et pourquoi est-ce qu'ils nous racontent des secrets incroyables? Juste parce qu'on les écoute. Et Hmm. donc, quand t'es ado, voilà, ils ont juste besoin d'une oreille des fois.
Et ça peut te sortir de Des pires, situations, ouais, du pire. du pire, ouais. Et il y a beaucoup de, justement, moi je me permets d'ajouter ça, mais je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui se disent, bon, c'est des enfants, des ados, ils ont pas de soucis. Ouais, Et ça va, ils vont à l'école, bon, voilà quoi. ouais, c'est ça, il fait sa Et vie. ils oublient, ils occultent peut-être aussi quelque part la part sombre qu'ils ont dû Ils affronter occultent. à leur âge, quoi. Ouais. Du coup, est-ce que tu as encore, tu as encore parfois tenté de te scarifier ou est-ce que tu as t'as réussi à passer vraiment à autre chose? Non, mais de me faire du mal, oui, ça m'est arrivé encore. Me scarifier, j'ai jamais refait. Mhm. Mais m'arracher les cheveux, me taper la tête très très fort sur les Ouais. murs, ça m'est arrivé. Et après, ouais, j'ai pris une machine et je me suis tatouée. Alors, j'étais déjà tatouée, parce que ça a toujours été un truc qui me plaisait, tu sais. Et je me suis tatouée moi-même et j'ai trouvé là-dedans, pareil, un peu le même, tu vois, pareil. J'en parle, j'ai la même réaction que quand je te disais que je me suis qualifiée, tu sais. Nostalgique presque? Non, non, le truc de ah, ça fait du bien. Déjà, alors, c'est différent, mais c'est un peu pareil. Dans le sens où ça met dans ma zone, dans ma bulle, tu sais. Mhm. Je suis là, j'ai ma petite heure. Bon, c'est plus long que ça, mais 3 4 heures où je suis en train d'être là sur mon bras, en train de machin, je pense plus à rien, je pense plus à personne. Bon, là, c'est différent, parce qu'en soi, je me fais pas de mal. Mais je suis en train de laisser une trace, tu vois. Je suis en train Hmm. de marquer mon corps. Ouais, tu me disais que tu voyais un peu le tatouage comme une sorte de masque. Est-ce que tu Ouais, pourrais venir là-dessus? ouais. Quand j'avais pris beaucoup de poids, bah, je me regardais jamais. Vraiment jamais. Et je pense que ça m'a un peu réconciliée avec mon corps. De me tatouer les jambes. Tu sais, j'ai commencé à me tatouer les jambes. Et du coup, bah, j'avais trop envie de les regarder, mes jambes. J'avais trop envie de me mettre en short quand je passais devant le miroir. J'avais trop envie de me regarder. Ça rajoutait un petit truc, tu vois. Après, ça arrive aussi avec les ongles. Quand j'ai commencé à me faire les ongles, je parlais de mes mains. Je disais que je détestais mes mains. Bah maintenant, je les regarde tout le temps, mes mains. Et du coup, bah, je commence à les aimer. Parce que avant, je les regardais jamais. Maintenant, j'ai des jolis petits trucs au bout des doigts qui font du bruit, qui brillent des fois. Pareil, je passe des heures à les faire moi-même. Donc, je rajoute un petit truc qui fait que, ah, cette partie du corps, elle devient intéressante, tu vois, ça devient rigolo. Ah, la jambe qui est tatouée, ça devient intéressant, ça devient rigolo, ça devient une petite réconciliation avec moi-même. Tu t'appropries ton corps. Tu t'appropries ton corps, ah, mais voilà, mais tu le déguises. Parce que Hmm. mes mains, C'est des artifices, tu c'est veux des dire. artifices. Ouais. Ça t'aide, mais c'est une béquille. Hmm. Tu vois, après, bah, il faudrait qu'à la fin de tout ça, j'enlève les faux ongles et je fais, ah putain, mais moi, je les kiffe, en fait. Pas parce qu'il y a des petits bidules dessus, pas parce qu'il y a des bagues, pas parce qu'il y a du coloriage, pas parce qu'il y a du maquillage. Comme ton visage, bah, c'est bien beau de te trouver super belle quand t'es maquillée. Mais est-ce qu'après, quand tu vas l'enlever, est-ce que tu vas te trouver pareil? Ou est-ce que tu vas plus te reconnaître? Hmm. Bah, le tatouage, c'est un peu ça. Sauf que malheureusement, bah, après, tu peux pas l'enlever, tu vois. Donc ça m'a aidé. Tu vois, par exemple, mon haut du corps, j'ai du mal avec mon haut du corps. Tu vois, on parlait des épaules, on parlait des bras, Ouais, on ouais, parlait de ouais. machin. J'ai toujours eu du mal avec le haut du corps. Que du coup, je dissocie complètement de moi. Souvent, quand je regarde pas le haut du corps parce que je l'aime pas et que je veux pas y penser, je veux pas me rappeler que j'ai ces épaules, j'ai ces trucs et j'ai ces machins. Ouais. J'associe pas à de bonnes choses. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tatoué des fleurs sur le torse. J'aime pas spécialement les fleurs. C'était juste une manière de dire, bah maintenant t'as pas le choix, tu vas le regarder ton torse et tu vas l'aimer, tu vois. Tu vas te forcer. Ouais. Maintenant, quand tu vas en mettre des débardeurs parce que tu auras ces jolies choses-là que tu vas vouloir voir quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas faire, oh, c'est vrai, c'est joli en vrai. Une sorte de leurre un peu Ouais, de... Ouais. de détourner ton regard des choses que t'aimes pas, tu vas les mettre sur ces choses, mais tu vas embellir cette chose-là et tu vas la rendre plaisante. Ouais. Mais ça me rend triste. Parce que maintenant que j'ai utilisé tout ça et que je m'aime vraiment, bah ça reste. Hmm. J'aimerais me voir sans tout ça.
Parce que tous ces tatouages-là, ils sont associés à des mauvaises... Pas des mauvaises choses, Des complexes? des complexes, des choses tristes. Ouais. Tu vois, il y a des trucs que j'ai fait quand j'étais pas bien. Il y a des fois où j'ai pris ma machine et je me suis tatoué des trucs quand j'étais pas bien, tu vois. Un peu Quand comme... c'était Ouais. un peu comme un passe-temps. Ça a marché, tu trouves, tu me disais mettre des fleurs sur tes épaules pour plus les Ouais, voir, ça fonctionne? ouais, ça Enfin, en fonctionne. tout cas, ouais, pour Ouais, toi. ça fonctionne carrément. Mais est-ce que du coup t'as des regrets pour tous tes tatouages, certains tatouages En fait, le regret, c'est ouais pour tout. En fait, j'aimerais trop me voir sans tatouage, ne pas visible. ne pas en avoir besoin ou juste les effacer Les effacer, me voir nu. sans T'es... masque? Bah ouais, parce que là, t'es plus nu. Quand t'es tatoué, t'es plus nu. On a Hmm, peut-être tous peur d'être nus. ouais. Ouais, je pense que je peux m'avancer sur ça, tu vois, on a tous peur d'être nus. Donc quand t'as les tatouages, bah t'es pas nu. Hmm. Et moi, en fait, quand j'ai rencontré mon ex, il était déjà beaucoup tatoué, tu vois, alors qu'il était jeune. Et il m'avait dit que c'était autant tatoué parce qu'il détestait son corps, tu vois. Hmm. Et moi, en fait, j'ai fait la même chose, sans le savoir, que je le faisais pas consciemment, mais j'ai fait la même chose. Et, et donc, ouais, t'évites le. Putain, je suis tout nu. T'es jamais tout nu. Puis les gens, quand ils te voient, ils ont toujours un petit truc à regarder. Donc, pareil, ça divertit le regard. Tu deviens la chose à regarder aussi. Ouais, aussi. Donc, quand t'as besoin d'attention, c'est, tu vois, c'est peut-être un truc en plus. Mais après, c'est peut-être un truc en moins. Parce que on m'a déjà dit que j'étais bonne parce que j'avais des tatouages. Mhm. Tu vois? Tu vois le Tu truc? rentres dans la case meuf tatouée. Ouais, Ouais. exactement. Et tu t'éloignes encore toujours plus de le vrai regard que la personne porterait sur toi. Parce que t'as mis un truc entre. T'éloignes beauté intérieure et beauté. Enfin, tu sépares beauté intérieure et beauté extérieure. Après, peut-être pas. Peut-être que justement, tu rends visible ta beauté intérieure à travers tes tatouages. Peut-être. Peut-être. Tu sais, c'est marrant que tu parles de masque. Moi, je vais faire le moment intello. Vas-y. Mais. Tu, 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 tu. Il a fait les petits jingles. Mais masque, ouais, ça vient des mots. C'est masca. Et ça veut dire noir. Tu vois. Et c'est l'idée de tache, un petit peu. Tu vois, Mmh. donc j'ai l'impression que quand tu m'as dit tatouage et que tu as associé ça à un truc de, Ah de, ouais? de masque, j'ai eu l'impression un peu que tu te tachais quelque part. Tu vois, que tu rendais la Ah. tache visible de tes traumas et tout. Donc, je sais pas si. Ouais, je savais pas. C'est intéressant. Non, mais c'est. Non, mais c'est stylé. En plus, c'est noir. C'est te noircir. Genre, c'est Écrire te. la page sur la page blanche, tu vois. Il y a ce truc-là aussi. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Et pareil, c'est la même chose de. Putain, la seule chose que j'ai, la seule liberté que j'ai, je te parlais tout à l'heure de. La seule liberté que j'ai, c'est ma chair, dans le sens charnel. La seule liberté que j'ai, c'est mon corps. La seule chose sur laquelle je peux influer, c'est mon propre corps. Donc, let's do it. Faisons-le. C'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai. Je peux me retrouver n'importe où. Qu'est-ce que j'aurais? J'aurais juste mon corps. Donc, autant l'agrémenter, autant le mettre à ma sauce, tu vois. Hmm, Et à ce truc-là, je vais être différente, je vais machin, ouais. Puis voilà, pareil, tu vois, là, depuis tout à l'heure, on parle, je regarde mes bras. ouais. Je suis tout le temps, dès que je suis dans une situation un peu gênante ou quoi, bah, Oppressante, ouais, ou je me fais chier, ou tu vois, sympa. une situation, virgule, où je me fais chier, je regarde mes tatouages. Ouais. Et je fais ça avec les autres gens quand les gens sont tatoués et je regarde leurs tatouages. C'est fun. Et ça divertit. Hmm. Donc ouais, c'est tout ça quoi le tatouage. Il y avait C'est un bon. truc là auquel t'avais pensé? J'avais marqué peut-être l'idée de. Tu vois que dans les réseaux, t'as quand même les tabous de la société qui persistent, tu vois, et même enfin, dans tous les mouvements, on a beau dire qu'on est progressiste, etc., on parlera pas d'avortement, on Ah parlera ouais, pas de quand ça va pas, ouais, tu vois, de ouais. mettre ça en avant, parce que pourquoi? Parce que ça vend pas, Ouais, et ça vend pas du rêve, et moi j'ai pas envie d'être cette meuf que je vois à l'écran, j'ai pas envie d'être ce mec que je vois à l'écran. Moi j'ai envie de voir que des gens bien, que des modèles, et la figure de l'anti-héros, elle est très peu mise ouais. en avant, tu vois. Bah ouais, et on peut du coup.
parler même du body positivisme, alors j'y reviens. Oh, les pauvres, Ouais, les pauvres, je vais me faire des ennemis. Hein. On va se faire cancel là, Je vais me stop. faire des ennemis, mais c'est pas grave. Hein. Mais pareil, dans le body positivisme, c'est pareil. On parlait, il faut que ce soit les jolies couleurs, il faut que ce soit les trucs. Ouais, il faut que tu sois grosse, mais pas trop, quoi. Faut que tu sois Quand t'es grosse, mannequin. mais pas trop. On ne te montrera pas comment t'es essoufflée quand t'es grosse. Tu vois, tu vas sourire, tu vas machin, mais on va pas te montrer comment c'est dur de traverser, de faire des randos quand t'es grosse. Tu vois, la meuf, elle va te dire, ouais, je fais des randos, mais elle va pas te montrer la douleur sur ses genoux, l'essoufflement, etc. Pareil, la féministe qui va te dire, go, c'est pas grave d'avorter et machin, c'est ton droit en tant que femme. Elle va te dire ça, c'est vrai, hein. Tant Attention, mieux. hein, tant mieux, moi je suis trop contente qu'on puisse avoir tout ça. Hein. Je dis pas, je fais aucun propos contre l'avortement. Hein. Je te dis juste que, exactement, les réseaux sociaux, c'est les médias, c'est te montrer tous les bons côtés. Ça enjolive un peu Et là. ça enjolive et ça donne toujours qu'un côté. Ouais. Et le progressivisme, c'est malheureusement ce truc-là. Le libéralisme capitaliste, c'est ce truc-là. C'est montrer qu'une facette de la chose et la facette qui fait vendre. Et si on veut se battre contre les anti-avortements, il faut qu'on dise non, l'avortement c'est un droit, c'est pas grave d'y recourir, etc. Certes, c'est un fait. Et dans les deux côtés, qui parle vraiment de la réalité de l'avortement ? Personne. T'as les fous en face qui disent que l'avortement c'est le meurtre, et du coup t'as les autres en face qui disent non, l'avortement c'est juste un droit. C'est la liberté. C'est la liberté. Ok, je suis d'accord, l'avortement c'est notre droit, c'est notre liberté. C'est pas un meurtre. Mais qu'est-ce que ça cause sur des générations de femmes ? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui avortent ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de femmes qui ont pas d'enfants, qui rejettent le fait d'avoir des enfants ? Est-ce que c'est vraiment parce qu'elles veulent pas ? Ou est-ce que c'est parce qu'elles doivent bosser et qu'elles doivent faire de l'argent et qu'elles peuvent pas se permettre d'avoir un foyer avec un seul revenu et qu'elles doivent mettre en avant leur carrière avant la possibilité de faire des enfants ? Tu vois, ça on n'ose pas l'aborder. Parce que c'est encore le grand méchant C. Tu vois, si on dit que c'est à cause du capitalisme que les femmes se sentent moins capables de faire des enfants et que du coup on donne la pilule à des gamines de 14 ans parce que il faut qu'elles soient productives et que... Enfin, bref. Ouais. Tu vois, c'est... La spirale. La spirale un peu, tu vois. Et patriarcale aussi, hein. Et patriarcale de ouf. La pilule, ça profite à qui ? Parce qu'il n'y a pas de pilule pour les hommes qui est sur le marché, tu vois. Bien sûr que non. Pourquoi les hommes, ils mettent pas juste des capotes ? Ouais. Pourquoi c'est à des filles de 16 ans de prendre la pilule, de se niquer la santé ? Mais non, c'est super, c'est une avancée féministe. Qui produit des enfants, quoi. Enfin, il y a ce truc-là aussi, et puis, une machine. Hors de l'enfant, tu vois, si on parle du rapport au corps, de notre sexualité, de la beauté, etc., il faut se rappeler que le corps de la femme, c'est un outil. Et que, voilà, si t'es belle et que t'es attirante, tu peux réussir plus de choses que si tu ne l'es pas, tu vois. C'est une réalité, hein. Si tu te conformes aux standards de beauté, bah, tu t'obtiendras plus de choses, ce sera plus facile pour toi. Et ta vie, elle s'en verra que bonifiée. Et c'est ça la réalité, c'est ça la triste réalité, tu vois. Donc c'est arrivé à être ok, je me laisse pas aller. Ok, je suis pas juste là pour me conformer aux critères de beauté. Où est-ce que moi je suis dans ces deux choses, tu vois. Ok, bon bah écoute, dernière question. Let's Allez, go. dernière question. Parce que là... Ça va être long. Ouais, qu'est-ce que ça... Là, quand même, t'es allé T'as parlé de choses hyper intimes, hein, je te remercie, parce que c'est pas simple. J'ai vu aussi que c'était pas simple d'en parler. Qu'est-ce que ça t'a fait de te raconter comme ça, de raconter tous tes traumas, toutes tes blessures physiques, psychiques? Bah, ça me fait réaliser que je suis fière de moi. T'as bien raison, ouais. Non, Je suis fière de moi. Ça me fait peur aussi. Ça me fait peur parce que quand je raconte tout ça, il y a de la honte. Je peux raconter une dernière histoire. évidemment, on est là pour ça. Alors, c'est vachement traumatique. Tu décideras ou pas si tu veux la garder ou pas. Hein, mais en gros, il y a quelqu'un de ma famille qui a fait une tentative de suicide. Et je m'en rappelle.
exactement de la scène. Il y avait un miroir en pied dans mon couloir et je réponds au téléphone. euh, et je suis en train de pleurer parce que bah, j'apprends que cette personne est à l'hôpital parce qu'elle a fait une tentative de suicide. Et je me regarde dans la glace en train de pleurer. Ouais. Pendant un moment. Je regarde mon corps, à quoi je ressemble. Je pose dans la glace alors que je suis en train de pleurer. J'en ai parlé une fois avec un ami de ça. Et comme il est sympa, parce que moi, quand je repense à ça, je me dis que je suis un monstre. Je me dis que je suis une grosse malade, tu vois. Et lui, il me dit, c'était peut-être ton moyen à toi de te rattacher à la réalité. Donc, je pense que cette histoire, elle est importante parce que dans tout ce qu'on a dit ce soir, il y avait ce truc-là de qu'est-ce que tu as fait pour contrôler ce que tu vois, enfin, contrôler ce regard. Que ce soit le tien, que ce soit celui des autres, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es scarifié? Est-ce que tu t'es tatoué? Est-ce que tu t'es photographié? Est-ce que tu t'es sexualisé? Qu'est-ce que tu as fait pour contrôler cette image, ce regard, ce que tu renvoies, ce reflet? Et je pense que c'est ça. Je pense que c'est là en fait. Pourquoi est-ce que je suis autant obsédée par mon reflet? Parce que c'est la seule chose dont j'ai pas le contrôle à 100%. J'ai pas le contrôle à 100% sur rien. Mais cette chose-là, elle est toujours hors de ma portée, tu vois. Elle te fascine, quoi. Elle me fascine. Ça me fascine. C'est fascinant. Le miroir, c'est fascinant. Ton reflet, c'est fascinant. Et c'est vachement diabolisé de dire ça. De dire que je suis fascinée par ce que je vois dans la glace. Mais pour moi, ça l'est pas parce que c'est de la magie presque, tu sais. Ben, la fascination, c'est l'idée d'être attiré et répulsé en même temps. Ouais. Donc en fait, quand tu vois ton reflet, c'est quelque chose de familier et en même temps, ça correspond pas à tes attentes. Ouais. Donc tu es dans un état de dissociation et en même temps de rassemblement. Donc ouais. Donc faut constituer le puzzle, quoi. Tu te dis, putain, il y a ce que je ressens, il y a ce que je vois, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est moi qui... Qu'est-ce qui se passe là dans ce miroir? C'est quoi ce Ouais. truc? Et ton puzzle en ce moment, comment il va? Ben, mon puzzle, il est cool parce que je suis contente, tu vois, parce que voilà, je... Ouais, on en parlait tout à l'heure, c'est vrai, tu m'as fait remarquer un point, tu m'as dit, il n'y a pas tout le monde qui a besoin de s'améliorer, de machin. Moi aussi, tu vois. Et le sport, ça m'a vachement aidé, quoi. Hmm. Je me sens revivre, en fait. Ben, on n'a pas le même puzzle, on n'a pas les C'est mêmes clair. pièces, on n'a pas besoin des mêmes pièces pour compléter le puzzle. Est-ce qu'on arrivera à compléter le puzzle? On sait pas. Mais il faut le compléter. Moi, en tout cas, si je peux dire un truc, c'est même si tu crois que t'es à 100%, il y a toujours de quoi explorer dans ta putain de vie, tu vois. Tant mieux, Ouais, c'est moi, c'est ça, positif. tu vois, ça, pour moi, c'est ça le truc positif. Ouais. Mais pour y arriver, tu vas forcément souffrir. T'auras rien sans rien, tu vois. Et moi, Hmm. c'est ça que je kiffe là, en ce moment. C'est, putain, c'est bon de souffrir pour Se découvrir. se découvrir. Hmm. Et j'apprends, comme la souffrance, c'est un thème commun. Tu Mais vois, de la tabou et scarification ouais, à, ouais, du sale, du vicieux, négatif. du négatif, du Souffrir, tu te caches. y a pas de côté positif à en C'est ça. retirer, ouais. Et là, maintenant, c'est positif. Je sais que Hmm. c'est pareil. Je sais que c'est quand même une addiction, la muscu. Je sais que c'est quand même un truc que... C'est quand même mes hormones qui le font, tu vois. Mais je peux le faire sans honte. Je peux Hmm. aller à la salle de sport, me défoncer le corps. Et ça me fait mal et ça me fait du bien. Ça me donne mes endorphines. Mais je vais pas m'en vouloir après. Hmm. Je vais pas avoir peur, je vais pas me cacher parce que j'ai mes cicatrices et que machin. Tu vois, je vais Ouais. être fière de moi. Voilà. Dernier mot. Un dernier mot, c'est que j'allais dire un truc trop laid, mais aimez-vous, mais j'ai même pas envie de vous dire ça parce que c'est nul. Moi, ça m'aurait jamais aidé qu'on me dise aime-toi. Parce que j'ai. Je me serais dit, mais c'est quoi encore cette merde de podcast? Live, love, Live, laugh, love. love, genre, love yourself, be yourself, baby. Donc je vais pas vous dire ça, je vais pas vous dire de vous aimer, par contre je vais vous dire de un truc important. Si quelqu'un te dit que t'es beau, c'est comme c'est ce que t'en fais. Hmm. Que quelqu'un te dise que t'es beau ou que la même personne te dise que t'es moche, ce qui change, c'est ce que toi t'en fais. Parce que c'est ni que t'es beau ni que t'es moche. C'est ce que lui a voulu te projeter sur toi. Hmm. Et la différence
entre comment tu processes le t'es beau ou t'es moche, c'est ce que toi t'en fais. Est-ce que tu te dis, ok, le mec il m'a dit que j'étais beau parce qu'il voulait me baiser? Ou est-ce qu'il m'a dit que j'étais moche parce que il voulait me baiser aussi, tu vois? Quelles sont les intentions derrière les mots, tu vois? Et le regard des gens, il n'est pas innocent et on voit jamais quelque chose d'objectif. On ne te trouve pas beau. On te trouve beau parce qu'aujourd'hui on a passé une bonne journée. On te trouve beau parce qu'on aime la couleur de tes cheveux, qu'elle nous rappelle cette brise d'été. Enfin, tu vois? Donc c'est ça. Je pense que c'est ça qui est important. C'est rappelons-nous que tout n'est que question de perspective et de regard. Ben, perspective aussi pour l'avenir. Hein. Et bah ouais. Voilà. Et franchement, voilà quoi. Longue vie. Live life. Live la love. J'espère que cet épisode vous a plu. Pensez à partager, commenter, liker. On compte sur vous. Merci pour votre soutien. Intervieweur Louis Seferian, au mixage et au son Pierre Garcia, et le logo a été fait par Noémie Tableau. Merci pour votre écoute et à bientôt.